Vénérable Maître Yakim Yaramed, toujours dans le droit cosmique, comment la famille est-elle organisée sur le plan physique et comment doit-elle faire pour se réorganiser? La famille vient de la cour royale. La famille vient de la cour royale. Et toutes les cours des principautés viennent de la première cour. Quand la première cour est méconnue, parce que tout le droit se trouve dans la première cour, qu'on appelle cour royale. Vous savez ce qu'on appelle roi? Roi et le mot loi, royauté et le mot loyauté sont la même chose, forment la même chose. Le mot loi veut dire roi, c'est la même chose. Qui est un roi? Qu'est-ce qu'on appelle roi? Roi, c'est le cœur du Créateur. Parce que le cœur du Créateur est la loi. C'est ça qu'on appelle roi. La loi commande la tête. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie de la création. C'est la hiérarchie de la création qu'on appelle la tête de la création. Que la loi dicte et commande. De façon qu'il n'y a pas plusieurs lois, il n'y a qu'une seule loi. C'est l'amour. L'amour veut dire quoi? La réalisation des âmes. C'est ça qu'on appelle l'amour. Les âmes peuvent évoluer, peuvent se développer sans réalisation. La réalisation des âmes, c'est l'obéissance, la connaissance à la loi. Et pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait obéissance de la hiérarchie de la tête. Et c'est la tête qu'on appelle père de la nation. Parce que la famille est régie par ce qu'on appelle nation, qui est, comment je vais dire, qui parle de naissance. Et la naissance, les naissances commencent par la base. La base est sexuelle. La sexualité, on appelle le droit sexuel. Quand vous ne connaissez pas donc le droit sexuel, toute la famille échoue. Quand vous ne mettez pas le droit sexuel en marche, toute la famille échoue. Donc la famille est dirigée par le principe de base, c'est la sexualité. Et le principe de base, qui est sexuel, a des recommandations. C'est là où commence le droit. C'est le premier droit. Comme le temps est situé pour un enfant ne peut pas aller dans la sexualité quand ses organes géniteurs n'ont pas encore fécondé. Celui qui touche cet enfant viole la loi. Et maintenant, l'école commence par la base qu'on appelle le droit sexuel, où on doit enseigner aux enfants ce qu'on appelle le sexe. La partie génitale. Le droit sexuel. Auquel les enfants devraient apprendre que avant la fécondité, on ne va pas au sexe.
avec le sexe. Et maintenant faire des travaux qu'on appelle la constitution du destin, qu'on appelle, où les enfants devraient apprendre, le travail devrait les apprendre, le travail qui les amène à appeler leur moitié, dont la personne uniquement qu'ils iront dans les relations sexuelles. Qu'ils iront dans les relations sexuelles. On appelle les couples, on appelle ça les âmes sœurs, la moitié, les moitiés. Parce que c'est la nature qui rassemble ces rencontres. Ces personnes, quand elles se retrouvent, elles doivent commencer leur vie à partir de ce qu'elles ont appris dès l'enfance. Bon. Oui. Vénéramel, excusez-moi de vous interrompre. La réorganisation familiale, comment est-ce que vous pouvez donner-nous un peu quelques échelons concernant la réorganisation familiale. De quel âge à quel âge l'enfant a-t-il le droit d'aller à l'école et de quelle classe est-ce que... Donnez-nous un peu, Vénéramel, parce que... Mais cette classe-là, quand l'enfant a déjà 5 ans, l'enfant apprend à écrire la langue qui dirige la société, c'est normal. Apprendre à écrire son nom, la langue qui dirige la société et tout et tout. Maintenant, les principes de base. Des principes de base. Quelques calculs. On enseigne les calculs. Hein? L'enfant connaît calculer. Et tout et tout. Maintenant, à partir d'une classe, comme par exemple à partir de l'âge de 8 ans, on commence maintenant la vraie école. 8, 9, 10 ans, on commence à enseigner la vraie école. L'enfant commence son initiation pour appeler son âme sœur. « 8 ans même, c'est beaucoup, hein? 7 ans, à partir de 7 ans. C'est là où vous avez entendu dans la traduction que il est marié depuis son enfance. On les marie depuis leur enfance. Et il y a certaines cultures qui le font, ils prennent des gens, comment je vais dire, regardez, allez, par exemple, avant les musulmans avaient une règle qui disait que on choisit sa femme à partir de son enfance. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a grandi qui choisit sa femme à partir de son enfance. Mais c'est des enfants qui choisissent, ça veut dire que qui font un travail pour faire en sorte que leur âme se rencontre et que ce travail commence à partir de leur enfance. Dans l'hindouisme même, quelque part, je ne sais plus dans quelle culture ou quoi, parce que c'est des choses que je connais bien avant. Il était dit qu'on mariait. On marie, donc ça veut dire que dans les codes, c'est les codes cosmiques. On marie des enfants, à partir de leur enfance, ils commencent à grandir ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on lie 2 enfants, mais les enfants travaillent pour appeler leur moitié. En apprenant le droit sexuel. Parce qu'il y a le droit.
Parce que cette première relation sexuelle doit commencer par la rencontre de ces deux personnes qui commencent leur travail. Maintenant, dans le droit sexuel, il y a des principes qui régularisent les accouchements, qui parlent des accouplements et des accouchements. Le droit sexuel dit que la sexualité, l'activité de la sexualité fait partie de deux parties génitales. La partie mâle et la partie femelle. Dans la partie mâle résident des spermatozoïdes. Dans la partie femelle résident des ovaires. Ça fait deux. Maintenant, ces deux cohésionnent pour entrer dans le ventre, pour faire l'ovulation dans le corps de la mère, parce que c'est elle qui porte. Hein? La troisième chose, c'est le sang de la mère qui doit mouler l'enfant. Et la quatrième chose vient le corps. Donc la régularité des accouchements, c'est 4, le chiffre 4. Donc on a le spermatozoïde. Hein? Dans les os mâles, les ovaires dans les os femelles, 2. Et le sang de la mère, 3. Et le corps de l'enfant, 4. Ce qui veut dire que un couple n'a que droit à 4 enfants. Pas plus. Moins, oui. Si vous ne voulez pas partir loin. Mais pas plus. Quand vous allez plus, vous avez violé la loi. Dans le droit cosmique. Vous avez violé la loi. Est-ce qu'il y a cette école ici? Il n'y en a pas. Oui. Je me souviens, vous avez dit quelque part dans vos publications que lorsqu'on connaît le droit sexuel, on ne fait pas venir les âmes n'importe comment. Je suis en train d'arriver à ce niveau. Maintenant, on doit appeler les correspondances des familles. C'est ça qu'on dit. On disait donc que un prince est succédé par un autre prince qui est, comment je vais dire, qui est à l'échelon de son hiérarchie, ou bien qui le succède par le, comment je vais dire, par le, comment je vais dire, par la succession des qualités. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Ça veut dire que la hiérarchie, quand 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que par l'ordre hiérarchique. Voilà. Auquel on n'appelle pas. On appelle les âmes de correspondance. Dans la famille. De façon que il y a une relation sexuelle qui doit, dans la relation sexuelle qui doit appeler une âme ou des âmes, il y a une discipline qui empêche de boire des alcools, de faire ceci, de faire cela, de faire comme ça, surtout les alcools. On doit être lucide. À une période déterminée.
qui doit être connu par le peuple. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas en relation sexuelle. On va aller en relation sexuelle à tout moment. Mais pour faire l'enfant, c'est une préparation. Il faut appeler la correspondance des âmes sur l'ordre, dans l'ordre hiérarchique. De façon que c'est pour cela qu'on dit que dans la cour royale, il n'y a pas de démocratie. Il y a ce qu'on appelle ce que les ancêtres ordonnent. Ça veut dire la succession des membres de la famille. Un prince succède un autre. Selon l'ordre hiérarchique. C'est cet enseignement que le Cameroun contient dans son nombril, que les impérialistes refusent. Qu'il y ait cette installation de dirigeance. Et maintenant, dans les âmes de correspondance, ne veut pas dire que quand tu as été prince, puisque si tu peux être prince et tu échoues à un droit, et que la succession ne soit pas de terrain, ne vienne pas de terrain, et que c'est lui, dans la cour, qui a suivi la loi, la succession vient de son enfant. On montre seulement que voilà, c'est lui qui est venu te succéder. Et ça ne se discute pas. Parce que c'est établi avec les règles, la réglementation. C'est pour cela que dans la royauté, que vous entendez que la royauté a chuté, depuis même en Afrique, en Europe, partout, où on parle par exemple des familles royales, comme par exemple les familles de Louis, auxquelles Louis, qui est Louis, 15 va accoucher son enfant qui va le suivre, qui viendra un autre siècle, qui viendra, qui gouverne, qui s'appelait Louis XVI. Quand ça chute comme ça, les ancêtres commencent à renverser pour qu'il y ait une autre forme de règne. Quand ça chute, ça chute. Donc même en Afrique, ça a chuté, auquel il y a donc dans certains chefferies où la succession est mise seulement par la même famille. Et pourtant qu'il y a échec, les gens ont échoué. Ça n'a plus de bénédiction. Il n'y a plus de sacrement. Les ancêtres enlèvent le sacrement. Quand le droit fausse, les ancêtres enlèvent le pouvoir du sacrement. Oui. Et je me souviens aussi, en allant dans cette optique, je me souviens aussi, vous nous avez dit que les cérémonies que vous voyez là, le Mundo et tout et consort, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les successions n'ont plus le sacrement des ancêtres, le sacrement des anciens, des régents planétaires. C'est pour cela que vous voyez donc que quand la royauté a été renversée, par exemple en Europe, les régents ont influé les autres familles qui ont apporté la démocratie. Qui vont réformer un clan, c'est les mêmes personnes qui vont revenir dans ces clans, mais dans une ordonnance. Mais ça a échoué dès le départ, puisque la loi, ce n'est plus le droit cosmique, donc la loi, qui dirige tout ça. Il y a inversion.
Mais ces gens sont des princes qui sont faits pour la succession. Mais le droit lui-même n'est plus là. C'est pour cela que quand un temps passe pour un règne, il ne reviendra plus. Comme le rêve de la France sur lui, la famille de lui, il ne revient plus. Ça ne marche plus comme ça. Parce que le sacrement est quitté là, dedans. C'est aussi dans les autres cultures. Le droit est quitté, est fini depuis. C'est toute une école d'engagement, d'une tradition supradimensionnelle, éthérique de métaphores terribles, une discipline totale. J'ai dit que le père de la nation représente l'ensemble de tous les chefs, des patriarches du monde entier. C'est eux qu'on appelle le père de la nation. La tête, mais guidée par la loi. Une seule loi, un seul roi. Une seule loi, une seule reine. Qui dirigent ensemble. Et quand la fausseté entre, on tourne le droit au droit. Et on combat la loi. Combattre la loi, c'est combattre le roi. Vous comprenez maintenant pourquoi le roi est combattu? Parce que le roi est loi. Parce que même dans la hiérarchie humaine, parce qu'il y a une hiérarchie cosmique et hiérarchie humaine, c'est la même essence qui est plus grande, macrocosmique, qui vient se matérialiser dans la petite forme qu'on appelle, que les uns les autres appellent microcosme. Donc dans la famille humaine aussi, il y a un roi qui est intimidé par le roi cosmique. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle donc Tapita, David, le temple, le David. L'étoile de David, c'est notre système solaire lunaire. Et quand moi je dis mes ancêtres, mes ancêtres, c'est le soleil. C'est le système solaire. Et même les patriarches sont là. C'est la tête du système solaire. La couronne du roi, c'est quoi? C'est l'ensemble des patriarches qui se sont unis pour obéir à la loi. C'est ça qu'on appelle la couronne. Ce n'est pas une couronne qu'on prend et on met à quelqu'un. On met à un roi. Non. Quand tous les patriarches reviennent au droit cosmique, ça veut dire qu'ils obéissent la loi universelle, la loi cosmique. Ça veut dire qu'ils sont en train d'obéir à leur roi. Et c'est ça qu'on appelle la couronne. Et c'est cette tête qui dirige l'ensemble de la famille. Guidée et dictée par la loi, donc le roi, la reine. C'est pour cela que quand il chute,
le Seigneur utilise toujours le roi pour le reine, pour pouvoir les rassembler. C'est ça qu'on appelle la mission de Moïse, la mission de Mohammed, la mission de Jésus, la mission de Ramakrishna, la mission de Yotot, la mission du Bouddha, Siddhartha Gautama Sakyamuni. C'est un seul, on appelle l'enfant royal. L'ensemble fait un seul. C'est lui l'autorité ferme du royaume. Donc c'est ça l'organisation de la famille. Encore une autre question? Non, vénérable maître, merci. Mais nous aimerons que, avec votre permission, que vous nous parlez encore de la discipline supradimensionnelle. Oui, avec le temps, doucement, doucement, je suis en train de tout vous dire. De tout vous dire. Ce qui devrait se passer, bon, là maintenant, on va aller dans le corps supérieur où toutes ces choses, vous allez apprendre. Merci, vénérable maître.